Bonjour, c'est Frédéric. Pour le nouvel automobiliste, je vais vous résumer l'essai du T-Roc de Volkswagen effectué par Thibaut Dumoulin en août 2021. L'époque où les constructeurs généralistes proposaient des cabriolets abordables de leur petite berline compacte est révolue, que ce soit avec un toit en toile ou sous forme de coupé cabriolet. Et oui, les Peugeot de la 204 à la 207 incluses, la Citroën C3 pluriel, la Coccinelle, toutes offraient le plaisir simple des chevaux au vent. Ce plaisir a aujourd'hui disparu, il est au mieux remplacé par un toit en toile façon Twingo. Agréable mais tout de même moins ouvert. Et puis Volkswagen, non content de proposer une Golf cabriolet jusqu'à récemment, a dû trouver cela dommage et a eu le cran de procéder à l'ablation de deux portes et du toit de son petit SUV, le T-Roc. Est-ce que l'on retrouve le plaisir incomparable d'un cabriolet dans ce petit SUV? Est-ce qu'il permet d'oublier la mignonne et fameuse coccinelle? SUV cabriolet, le concept choque-t-il encore après la commercialisation du Nissan Murano cabriolet ou, dans nos contrées, cette fois-ci, du Range Rover Evoque cabriolet? Pour le Murano, il faut reconnaître un design plutôt maladroit, du fait d'un gabarit imposant qui ne se prêtait pas vraiment à cette déclinaison. Le second, présenté en 3 portes, profitait d'un design extravagant qui invitait bien à ce genre de fantaisie, pour un résultat convaincant mais assez clivant, on en convient. Quant au T-Roc, rien ne le prédestinait à une telle chirurgie esthétique. La majorité des conducteurs ont des goûts assez classiques, il suffit de regarder le parc dans la rue pour s'en rendre compte. On imagine que la plupart d'entre nous émettent un grand non à la vue de ce véhicule, en disant non, ça ne se fait pas. Quelle idée bizarre. Finalement, on n'est pas si choqué par le look. On retrouve bien la sympathique bouille du T-Roc, peut-être un peu vieillissante, mais assez bien née pour être relativement dans le coup et originale. Cette ligne passe par les phares, dans le prolongement de la calandre, les feux de jour hexagonaux, en gros, les passages de roues et bas de caisse non peints, les ailes arrière marquées ou encore les feux biseautés. Du long de ses 4,27 m et 1,51 m de haut, le T-Roc SUV dépasse les versions 5 portes de 4 cm en longueur et de 6 cm en hauteur. S'il est donc plus grand, ses proportions semblent tout à fait naturelles. La ceinture de caisse bien droite remonte assez haut, participant au côté trapu et donnant, capote fermée, une silhouette élégante, simple, dont la partie haute rappelle le feu la coccinelle. Outre les 2 portes en moins, et même 3, puisque le haillon de coffre laisse place à une malle, on note l'apparition d'un petit béquet intégré au sommet du coffre. À l'intérieur, la présentation générale manque un peu de fantaisie sur ce genre de véhicule qui se veut plutôt fun. Il affiche même une austérité toute germanique, du gris, du noir mat et laqué et quelques cerclages de chrome. On ne peut pas dire que ce soit très jovial, ni franchement laid, heureusement. Pire, tout de même, les matériaux ne transpirent pas la qualité. C'est assez quelconque, avec parfois des ajustements laissant à désirer, comme la moquette qui dépasse du joint dans lequel elle est censée être sertie. Côté écran, celui qui contrôle le système multimédia affiche une dimension standard, une position en hauteur assez appréciable. L'ordinateur de bord digital, en option sur notre version style, affiche 10 pouces écart de diagonale et se contrôle via le volant de façon assez simple et intuitive une fois qu'on a identifié les touches correspondantes qui permettent d'accéder aux informations de conduite. L'espace au siège avant est assez accueillant avec des assises larges mais plutôt fermes. La hauteur sous pavillon y est de 1016 mm, soit seulement 3 petits centimètres en moins que sur le T-Roc classique. On trouve un espace de rangement dans l'accoudoir, suffisamment grand pour une petite bouteille et un emplacement de smartphone, avec des prises USB-C uniquement. En devenant cabriolet, le T-Roc sacrifie une place de la banquette arrière, pouvant désormais accueillir seulement 2 passagers. Mais cela dans de bonnes conditions, l'accès étant facile, surtout avec le toit replié, mais aussi une fois le toit remis en place. En termes de ressenti, on est à l'aise. En termes chiffrés, on a une hauteur sous pavillon de moins d'un mètre, 967 mm, soit 15 mm de moins que le SUV 5 portes, et une largeur au coude de 1230 mm. On perd donc 24 cm en largeur par rapport à un T-Roc 5 portes. Mais avec 2 places et non plus 3, donc tout va bien. Le coffre affiche un volume de 280 litres, des dimensions largement suffisantes au moment de partir en week-end à 2. Mais guère plus. Pour des besoins ponctuels, il s'agrandit encore en rabattant les sièges arrière depuis l'intérieur du coffre. Le T-Roc cabriolet a gardé l'aspect pratique du SUV malgré sa transformation, ce qui en fait un engin habitable et polyvalent. Alors concernant l'aspect routier, ce serait enfoncer des portes ouvertes de dire que le T-Roc n'est pas un roadster. Position de conduite haute, habitacle spacieux, pare-brise remontant assez haut. En décapotant avec sa ceinture de caisse haute, on est dans son petit cocon, à la fois engoncé mais à l'air libre. Pas autant que dans un Evoque cabriolet dans lequel on domine vraiment la route, avec un montant de porte au niveau de l'épaule.
Au volant du T-Roc cabriolet, on peut au moins envisager la conduite coude à la portière. En combinaison boîte DSG, moteur essence TSI de 150 chevaux, on a vraiment le mix idéal. En tout cas, c'est ce que les chiffres indiquent. Dans les faits, c'est plus compliqué, car le T-Roc est équipé du DCC, avec sélection des modes de conduite. Un équipement qui donne différents profils au véhicule. Par défaut, le mode normal est activé. La réactivité de la pédale accélérateur est normale, tout comme la direction, tandis que la suspension se montre souple et la boîte auto. Le mode confort ajoute encore de la mollesse aux suspensions, mais le rebond est alors exagéré. Vos vertèbres sont ménagées, mais ça tangue sur chaque aspérité de la route et le roulis se manifeste à chaque virage. On en aurait presque le mal de mer. Quant au mode sport, il affermit le T-Roc à tous les niveaux. Il devient plus vif, sa direction plus directe et sa suspension plus ferme. Mais alors vous ressentez les défauts de la chaussée avec une réaction opposée à celle du mode confort, à savoir un claquement sec sous le fessier. En termes de performance, ce drôle d'engin vise l'homogénéité plus que les sensations. Le 0 à 100 est abattu en 9 secondes 6, avec une puissance de 150 chevaux. Il offre ce qu'il faut pour être à l'aise dans toutes les situations. Niveau consommation, le résultat est mitigé. Sur la première partie de notre trajet principalement constitué d'autoroute, nous avons englouti 9,5 litres au 100. En revanche, sur le trajet retour, en empruntant le réseau secondaire, on s'en tire avec seulement 6,5 litres au 100. Autre point d'observation, au volant, la sonorisation ne souffre pas la critique. On est épargné, malgré le toit en toile, de bruit d'air prononcé, même sur autoroute. Le freinage est dans les standards modernes, mais la course de la pédale est très progressive, un peu trop d'ailleurs, ce qui amène à des fins de freinage souvent un peu brutales. La visibilité vers l'arrière est nettement critiquable. Toit en place, l'angle mort est important, et la lunette arrière de taille réduite, associée à une malle qui remonte très haut, empêche de voir le véhicule qui vous suit. On discerne souvent seulement le visage de leurs occupants. Cela est en partie compensé par l'alerte de véhicules dans l'angle mort et, en manœuvre, la caméra de recul. Si son prix de départ n'est pas vraiment donné, le Volkswagen T-Roc en finition style affiche tout de même une dotation très correcte. Le régulateur de vitesse adaptatif est par exemple de série, tout comme les radars avant et arrière et la caméra de recul. Les sièges avant chauffants, l'accès avec le démarrage sans clé, les prises USB-C à l'avant, ou encore des jantes alliage de 17 pouces. Mais sur une voiture frôlant les 40 000 €, certaines mesquineries ne vous échapperont pas. Les phares anti-brouillard sont en option à 300 €, les palettes au volant à 140 €, tout comme le tableau de bord digital à 620 € ou les commandes vocales à 260 €. De même pour l'amortissement piloté, ce qui nous semble toutefois plus normal, qui fait grimper l'addition de 1550 €. Généreux, mais pas trop non plus. Si l'on regarde du côté de la concurrence, il n'y a pas d'autre offre de SUV cabriolet, tout simplement. On ne peut pas mettre en face à une BMW série de cabriolet, pas plus qu'une Audi A3 ou Mercedes-Benz, c'est le cas. La seule référence indétrônable reste la Mazda MX-5, mais avec ses 2 places, son petit coffre et ses sièges au ras du sol, il y a peu de chances que l'on hésite entre un T-Roc et une MX-5. Au final, ce T-Roc est plutôt confortable, maniable, spacieux, silencieux, suffisamment puissant, plus ou moins sobre. En gros, il se débrouille plutôt bien partout. C'est une alternative un peu tranquille aux cabriolets traditionnels qui en général sont plutôt dans la sportivité. Il vous offre le plaisir de rouler cheveux au vent, avec une position haute, sans sacrifier trop de place, ni de confort ou d'agrément. C'est donc un bon compromis et vous offre le plaisir de rouler décapoté. C'est un bon compromis entre un banal SUV et le plaisir de rouler décapoté. Il faudra toutefois y mettre le prix, le T-Roc cabriolet étant facturé en version équivalente 6 000 € de plus qu'un T-Roc 5 portes. Voilà, cet essai est à présent terminé. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver de nombreux autres articles sur le site d'une nouvelle automobiliste. À bientôt.